présente, je m'appelle Charles Moquet, je suis ferronnier d'art à Sainte-Catherine-de-Fierbois, en Indre-et-Loire. J'ai fait le tour de France avec les Compagnons du Devoir, où j'ai été aspirant pendant 4 ans. Je suis chef d'entreprise d'une entreprise de 4 personnes. La ferronnerie d'art, c'est le fait de transformer le métal par le feu. Il y a des techniques ancestrales, comme la forge, qui existent depuis l'Antiquité, avec du charbon et des marteaux et des enclumes. Mais aujourd'hui, on a à disposition des matériaux et des outils plus performants. Quand on travaille la matière à la forge, on ressent une sorte de dialogue. Donc il faut laisser parler la matière, savoir la dominer, mais en même temps la laisser s'exprimer parce que d'elle-même, elle va libérer des formes qui sont gracieuses en elle. Pour devenir créateur, déjà, il faut maîtriser la matière. Donc ça, c'est ma vision des choses. Pour moi, il a fallu d'abord apprendre la technique pour maîtriser les métaux. Une fois qu'on a dépassé cette technique, là, l'esprit devient libre et la page blanche est offerte à toutes les possibilités et on peut créer tout ce qu'on veut. Le mariage des matériaux fait que l'objet devient plus grand et plus noble. Pour être créateur, il faut avoir l'esprit libre. Pour être artisan d'art et artisan aujourd'hui, il faut avoir les pieds sur terre. Bravo. Un témoignage fascinant, hein, parce que c'est un métier fascinant d'inspiration, de création. Et cette année, nous avons 3 lauréats qui sont tous les 3 ferronniers d'art. C'est un signe assez encourageant de reprise de ce métier. On passe au prochain lauréat. C'est dans la catégorie d'ailleurs sauvegarde des métiers, Nasser. C'est ça. Sauvegarde. C'est formidable parce qu'on est content d'avoir cette catégorie. 3 ferronniers, ouais. Extraordinaire. Maintenant, on va voir le prix LCL de la croissance économique. Et je disais LCL qui est notre partenaire pour nos trophées de l'entreprise. Il s'agit d'un prix qui est accordé à un adhérent du CGA Alsace, qui est présidé par notre ami Gérard Magard, coprésident de l'organisation de notre congrès. Et son adhérent, c'est Mireille Auster, qui fabrique et vend des pains d'épices à Strasbourg. Elle a fait redécouvrir le pain d'épices aux Chinois. Fondée en 1933 par son grand-père, l'entreprise de Mireille Auster est une référence internationale sur le marché haut de gamme de la fabrication artisanale de pain d'épices. Elle a repris l'affaire familiale en 1998. En 2006, elle s'envole pour Shanghai avec une délégation de la CCI de Strasbourg. Au cours de ce voyage, elle réintroduit en Chine la spécialité ancestrale dont la recette primitive a été inventée sur place au XIIe siècle. Approchez pour la photo, approchez. Respectueuse de la tradition, Mireille fait cependant évoluer les habitudes de consommation en révolutionnant les techniques de fabrication. Elle décline le pain d'épices classique, qui est un brin rustique, en véritables œuvres d'art plurielles, une infinité de recettes, des ingrédients toujours nobles et des noms évocateurs. Petit échantillon. Le 7 épices aux accents de cannelle, d'anis vert et de gingembre. Le verdi, châtaigne, melon confit, noix et glaçage à l'amaretto. Le pain de soleil, banane et vieux rhum. Ou encore l'amour aux dattes et aux figues. Traduite en 12 langues, la documentation commerciale fait chavirer une clientèle mondiale, des anonymes qui s'offrent un petit plaisir gourmand, aux plus grandes tables qui se fournissent à la maison Auster. Excellente et brillantissime réussite. C'est fascinant, j'ai vu votre catalogue, c'est toute une poésie. Hein. Bravo. Maintenant, on va vous parler du prix spécial du jury, qui est attribué à une adhérente exactement du CGA Charente-Maritime, présidée par Hervé Fauché. Il s'agit d'Evelyne Cavel, dans l'hôtellerie de plein air, camping, Georges d'Oléron, à Saint-Georges-d'Oléron, où elle exerce cette activité. Bravo. C'est le camping du bonheur, une hôtellerie de plein air qui allie charme de la nature et confort 5 étoiles. Située sur la côte ouest de l'île d'Oléron, le camping Les Grosjeans a ouvert ses portes en 1962.
Déjà un demi-siècle d'existence, d'expérience de la détente, des vacances et du farniente. 50 années d'exploitation, d'innovation, de courage, de travail, de passion et d'anticipation. Et je pense, en disant cela, à l'extraordinaire implication personnelle de Claude Cavelle, le mari d'Evelyne, qui a ouvert ce camping à l'âge de 17 ans pour financer ses études d'économie et qui a en assuré le développement malgré les coups durs. Pour la petite histoire, Claude a rencontré Evelyne sur le terrain alors qu'elle était en vacances. Aujourd'hui, les Grosjeans, c'est 253 emplacements grand confort, dont 205 locatifs, le tout sur 5 hectares en bord de mer. Un spa avec piscine couverte inauguré il y a 4 ans, 21 employés permanents auxquels il faut ajouter les 20 saisonniers recrutés chaque année, une réussite couronnée de nombreux labels comme l'écolabel européen et autres prestigieuses reconnaissances officielles, Grand Prix décernés par la profession. Mais la plus grande fierté, enfin c'est mon avis, la plus grande fierté d'Evelyne et de Claude sera certainement de voir leurs 2 enfants prendre le relais et perpétuer la belle histoire des Grosjeans. Bravo. Très très belle histoire. Félicitations. Chers amis. Je tenais à remercier particulièrement le centre de gestion. J'ai moi-même pu être présidente de mon centre de gestion. J'ai beaucoup appris, notamment par les formations, par tout ce qu'on a pu faire aussi en séminaire. Et grand merci au CGA et grand merci à tous les amis. Chers amis, c'est maintenant un prix important qui va être attribué. Il s'agit du dernier prix, puisqu'il s'agit du prix des régions. Il est attribué à un adhérent du CGA Midi-Pyrénées. Bravo Toulouse, bravo CGA, bravo à son président Jean-Pierre Gors, à son responsable Laurent Périnet et à toute l'équipe du centre de gestion agréé de Toulouse. Enfin, toutes mes félicitations à l'adhérent Joël Fistre, artisan ferronnier. Tu le présentes. Dans artisan, il a aussi art, et M. Fistre est bien un artiste. Décoration d'intérieur, du sur-mesure, avec des matériaux bruts, comme le fer, mais aussi l'inox, l'acier corten, le métal tissé, la cotte de maille, tout cela pour devenir des tables en tôle perforée, des objets rouillés, vernis, cirés, patinés et thermolaqués. Aussi bien des verrières, des artisans, des escaliers, des portails, des clôtures, mais aussi, ça c'est très à la mode et très contemporain, du mobilier contemporain, tables, chaises, tabourets de bar, bibliothèques, meubles divers, au design industriel au style épuré. Joël Fistre a installé un nouvel atelier aux portes de Toulouse, dans la zone d'écoparc à Quinte, Fonsgrive. Il s'agit de sa société qui s'appelle Atmosphère, c'est un très joli nom, avec un showroom de 50 mètres carrés, avec vue sur l'atelier, protégé par une vitre. Joël Fistre accorde une grande importance enfin au respect de l'environnement en employant des matériaux exigeants. Dès son enfance, il est attiré par le métal et dessine et conçoit librement. Il a bien mérité de la fédération du CGA et du centre de gestion Midi-Pyrénées, et notre présidente, Christiane Compagnie, va lui remettre le prix spécial des régions. Troisième ferronnier d'art primé cette année. Je vais maintenant donner la parole, donc c'était le dernier lauréat de cette cuvée 2012, à Jean-Luc Pinson qui prend le relais, et je vous propose d'applaudir une dernière fois l'ensemble des lauréats qui incarnent tout le talent des petites entreprises. Petite information pratique pour les lauréats, s'il vous plaît, restez dans la salle. Il y aura une séance photo après la fin de cette matinée. Donc, soyez présents, s'il vous plaît. Merci. La parole est à Jean-Luc Pinson. Oui, je viens de le dire, les photos. C'est fait. Voilà. Bien. Rassurez-vous, je sais qu'on a des amis africains de Côte d'Ivoire et les chasseurs africains m'ont appris une chose. Quand on est le dernier intervenant, il est imprudent de demeurer longtemps entre les buffles et leur point d'eau. Donc, je suis là juste pour vous présenter nos partenaires.
Nos partenaires, donc je demande à ce qu'on m'envoie les diapos. J'aime les partenaires, et pas seulement pour leur argent. Jean-Pierre Cossin l'a fait beaucoup mieux que moi ce matin, auprès de la banque. Hein. On les aime parce qu'ils nous permettent de réaliser des choses qu'on ne pourrait jamais faire sans eux. Alors, je sais qu'on va m'envoyer sur le retour les diapositives des partenaires. Voilà. Donc, entre les deux, si c'est ça, alors, on recommence au début? Je le fais dans l'ordre? Parce que, et de telle sorte qu'il n'y ait aucun doute, c'est par ordre alphabétique. Alors, on commence par AGFOS PME, premier OPCA interprofessionnel, et tout de suite derrière, hein, Agiris EIC, bravo. On continue, AG2R, la mondiale. Vous aurez d'ailleurs quelqu'un cet après-midi dans les ateliers. Oui. Banque Populaire, alors on en a déjà parlé ce matin, vous les avez vus, ils ont bien joué avec nous. Nous continuons. Cégide Group, hein, vous pouvez les applaudir, hein, ça réveillera ceux qui sont les plus fatigués. CGA Diffusion, alors là on est en famille, hein, et vous avez 2 numéros spéciaux sur la reprise. Ciel, sans qui l'informatique ne serait pas tout à fait ce qu'elle est. Hein. Aide-toi, Ciel t'aidera à faire ta gestion. CSOEC, 22 conseils régionaux, un conseil supérieur, etc. Toute l'équipe des grands conseillers, vous pouvez les applaudir. C2J Info Actimédia, et donc qui vous donne des possibilités supplémentaires à tous les centres. EBP Informatique, vous connaissez aussi. Hein. E-Consult, pour la vidéo des organisations agréées et les TPE. Jedéclare.com, qui nous aide à toutes les déclarations et à toutes les formalités. LCL, alors vous les avez vus sur scène et ils ne sont pas loin. Malakoff Médéric, partenaire effectivement mutualiste, et moi je suis à... Bon, on va passer, je ne vais pas révéler. RAM Assurance Santé, hein, puisque là les régimes d'application sont importants. Hein. Sage, bien sûr, que tout le monde connaît, également un partenaire historique. Sofiasure, courtier en conseil assurance des professions libérales réglementées. Et la responsabilité civile, je me souviens de Roger Géniaud se plaignant du temps que l'assurance avait mis pour découvrir la responsabilité civile des centres de gestion agréés. 5 ans, aujourd'hui on a des partenaires. Swiss Life, des spécialistes à votre disposition pour tout ce qui est gestion de patrimoine, et donc une organisation qui s'est rapprochée. Et voilà nos partenaires. Alors faites-leur une ovation pour qu'ils continuent à travailler avec nous. Cet après-midi, gardez-en sous le pied pour cet après-midi, car vous aurez 2 ateliers. Alors par politesse, je vais commencer par le second. Vous allez avoir le couple de l'année, Régis Lasselin, ralliez-vous à ma crinière blanche, que vous avez vu sur scène pour les CGA de Hauts-de-France, mais là c'est en tant que membre du bureau et représentant des adhérents qui va animer l'atelier, avec notre régional de l'étape, 46e promotion du CEFAC, Laurent Périnet, responsable du CGA Midi-Pyrénées. Donc là, vous allez avoir un groupe qui va travailler avec vous. Là, cette fois, vous avez compris, on sera en interactivité sur toutes les subtilités prévoyantes de l'administration française, sur les incontournables juridiques, fiscaux, sociaux, etc. Et là, on a besoin de la collaboration intellectuelle de tout le monde. Le 2e atelier, j'aurai le plaisir de l'animer, va porter sur la dimension humaine et sur la pratique, c'est-à-dire tous les affects psychologiques. Et puis, comme je sais que vous êtes joueurs dans les centres de gestion agréés, je vous ai préparé un autotest. Seriez-vous un bon repreneur? Comme dans les magazines, vous pouvez trouver des autotests sur vos capacités. Et en face, il y aura les formations des centres de gestion agréés, si par hasard, quelqu'un avait des lacunes.
mais c'est impensable. Voilà, donc voilà le programme de l'après-midi. Et cet après-midi, bien sûr, nous aurons nos partenaires sur les stands. Et nous avons prévu de faire que les 2 ateliers se déroulent 2 fois et que vous puissiez croiser. Le but est de faire qu'on soit des nombres qui permettent l'interactivité et le dialogue, et non pas que certains repartent frustrés en disant « j'ai pas vu cet atelier ». Voilà, je laisse la parole maintenant, ou je donne la parole plus exactement, à notre roi de l'intendance et de l'horaire réunis. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, donc bravo. Finalement, on a pris un tout petit peu de retard ce matin, mais on l'a rattrapé, alors c'est merveilleux. Alors, une chose pratique pour les ateliers cet après-midi, c'est les animateurs qui changeront de salle. Ce n'est pas vous qui changerez de salle. C'est-à-dire, si vous êtes là pour l'atelier 1, ensuite, après la pause, l'atelier 2, ce seront les animateurs qui changeront, mais vous revenez ici dans la salle. Pourquoi déjà? Parce que cette salle est plus grande. La salle Spot, qui est au premier étage, ne contient que 100 personnes. Ça, c'est des choses pratiques. Maintenant, on va faire la pause déjeuner. Vous êtes invités, bien sûr, à passer sur les stands auprès de nos sponsors où l'apéritif vous est ouvert. Et le repas se passe tout à fait en bas, au rez-de-chaussée. Et ensuite, nous reprendrons à 14h45 précise. Merci, bon appétit, large soif.